Est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance après ce match? Dire que Leinster était tout simplement plus fort aujourd'hui que vous? Que le meilleur a gagné, je le pense, et on le pense tous. L'équipe du Leinster maîtrise tant son rugby qu'on n'a pas malheureusement réussi, malgré quelques opportunités charnières dans le match, on n'a pas réussi à inverser cette tendance-là, et on a l'impression qu'ils nous ont attrapés au col et joué à leurs mains une bonne partie du match. Donc oui, pas forcément qu'un sentiment d'impuissance, mais surtout un sentiment d'avoir perdu contre meilleur que nous. Il y a une bonne entame. C'est bon. Il y a une bonne entame. Qu'est-ce qui fait que du coup après ça bascule du mauvais côté sur le début de match? On a une opportunité de marquer. On se retrouve à marquer 3-0 après une très très longue séquence qui d'entrée nous met peut-être un petit peu dans le rouge. Derrière, le Munster par son rugby arrive malgré tout à marquer assez rapidement. Et puis il y a un tournant évident où on enchaîne coup d'envoi direct, mêlée, essai. Derrière, on est contré suite à une pénalité alors qu'on est dans un temps fort pour nous. On enchaîne la mêlée, carton jaune, et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop de choses et trop de scories qui nous éloignent de cette équipe. Malgré ça, on essaye de remettre la main sur le ballon, mais on n'a jamais pu réellement déstabiliser cette équipe qui nous a joué un peu à sa main. Encore une fois, bravo au Leinster. Je crois que c'est pas les meilleurs d'Europe pour rien, mais s'il existe une frustration, elle est de ne pas avoir su, comme on sait le faire régulièrement, marquer sur nos temps forts. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être une des premières fois qu'on ne marque pas d'essai depuis très longtemps. Et c'était d'ailleurs un des objectifs, puisque je sors de discuter avec Felipe Contampomi, et il savait qu'il ne fallait surtout pas nous laisser mettre du rythme, forcé de reconnaître qu'ils ont réalisé leur plan à merveille et que nous, malheureusement, on n'a pas réussi à endiguer cela. Jerome, you have a lot of experience. You know this kind of situations. What did you say to your partners at the end of the game? Oh, it wasn't mainly me. It was a lot of the leaders in the team. I think our young group can take a lot of experience from that game. It's disappointing we didn't get the result, but I think we still have another challenge ahead of us, and it's top 14. So we'll take a lot of experience, a lot of positives from our European Cup campaign, and move it forward to our next challenge, and that's top 14. Jerome, what did Leinster do in particular to win that game? I think they were able to build on their momentum. We defended well at times, but we, like Hugo said, we weren't able to build on our momentum when we did get it. Every time they got into our red zone, they were able to go away with points, either three or a try. So many things, many factors that hindered our momentum. A yellow card, either a penalty or a couple of errors. So I think for them, building on their continuity and their momentum probably was the key. Jerome, you've played some pretty good teams throughout your career. Where does that Leinster side rank? Oh, definitely up there. Like I've said before, they're world class. A lot of their players are the best in their positions in the world, and as a collective, they're great. So that atmosphere and that game will definitely be up there with some of the best games that I've played in. But as a whole system, team, they're definitely world class. Excuse-moi, Hugo. Could you explain what you thought were the differences between the respective half-back pairings today? You seem to struggle there at times and had a couple of different combinations compared to the Leinster half-back combination who started and effectively finished the game. C'est gentil de nous dire qu'on a été plus fort parfois, dans certains domaines, mais
on avait l'envie de pouvoir tenir le ballon et gagner le jeu de la possession contre le Leinster malgré tout et malgré une conquête qui nous a malheureusement pas permis de lancer notre jeu et le Leinster a, je pense, réussi à nous contenir dans notre camp, nous permettant pas, malgré 2-3 situations, de pouvoir marquer. Après, à 24-12, on a une opportunité franche de pouvoir aller marquer et pourquoi pas de revenir dans le match à 10 minutes de la fin. Malheureusement, on ne le fait pas et on part de trop loin pour battre ce genre d'équipe qui maîtrise les éléments classiques de son jeu. Mais je crois on est tombé au-delà du jeu organisé, on est tombé sur un paquet d'avant qui a été redoutable tout au long de la partie. Et au final, je pense encore une fois, je le dis pas à ce niveau-là de la compétition pour faire plaisir au Leinster, mais on est vraiment tombé contre une équipe qui maîtrisait vraiment son rugby. Antoine, on vous a vu faire quelques petites scories, des petites fautes de discipline. Vous n'avez pas marqué d'essai. C'est la première fois, c'est la première fois cette saison que vous ne le faites pas. Est-ce que donc le visage qu'on vous avait pas connu ces dernières semaines, est-ce que il y avait le poids de l'événement ou la qualité simplement de l'adversaire, comme l'expliquait un peu Hugo, qui a fait aussi ça, qui a provoqué ça? Je pense que le Leinster avait très bien préparé son match et savait parfaitement comment jouer face à nous, comme un peu ils l'avaient fait au match retour. Voilà, ils nous ont bloqué toutes les passes après contact et ils ont une défense qui est très mobile. Ils circulent très vite autour des rucks et même quand on a eu le ballon, on n'a pas réussi à les déstabiliser et à mettre notre jeu en place. On a voulu tenir le ballon, faire de longues séquences, mais ils ont très bien défendu. Jérôme, il y a un autre tournant en première mi-temps, c'est le carton jaune d'Encho sur un... Oui, le carton jaune d'Encho sur une grosse occasion d'essai. Est-ce qu'à ce moment-là, tu discutes avec l'arbitre? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir essai de pénalité à ce moment-là? Yeah, I did mention it, that we were close to the line and we were playing some positive rugby and we would have scored, but in situations like that, I've played with Wayne many times, and demanding certain things like that could have the reverse effect. So at times you just got to focus on what you can do as a team and how your team can go forward positively instead of being in the referee's ear all the time. But it wasn't to be, so I wasn't really pushing it too much. Hugo, quel bilan finalement tirer de cette campagne européenne? Vous échouez en demi-finale, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à tirer de... Le bilan reste ultra positif, dans le sens où, au regard de la poule qui était la nôtre, au regard des rencontres du week-end, où chaque équipe qui a reçu finit par vaincre sur les 4 demi-finales engagées entre le Challenge et la Champions Cup, on se rend compte de la tâche qui était la nôtre. Ça reste une expérience, je vous l'avais dit, pour préparer le match et pas pour se sortir de quelconque pression, que ce groupe a besoin de grandir. Jérôme vient de vous le rappeler, ce groupe a besoin de vivre ce genre de moment. Je viens encore une fois de discuter avec Felipe Contampomi, il a l'impression de se voir ou de voir le Leinster il y a quelques années auparavant. Donc nous, à nous de construire et de faire les bons choix dans notre avenir proche pour continuer de garder ce niveau-là, parce que le plus terrible dans ce genre de situation, c'est de faire un gros pas en arrière. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on est sorti par des matchs où on a laissé peut-être beaucoup d'énergie, notamment la semaine dernière contre Clermont, et que notre championnat est âpre, que Johnny Sexton, le dernier match qu'il avait fait avec le Leinster, était un match de poule en Coupe d'Europe. Autant vous dire que la compétition a qu'à s'appeler à son nom, comme tant il ne joue quasiment que ces matchs-là, mais c'est aussi ce loisir-là qu'a le Leinster et qu'a le rugby irlandais, de pouvoir préparer ses joueurs au meilleur. Mais nous, nos jeunes joueurs et nos plus anciens qui sont remarquables dans leur investissement vont pouvoir, je pense, grandir et continuer à apprendre. Il nous reste 4 journées de championnat, 4 journées de championnat qui doivent nous préparer à un match de phase finale. Donc à nous d'en tirer les enseignements. On est tous déçus parce qu'une demi-finale, quelque part, tu es tellement proche, mais on s'est rendu compte aussi qu'on était quand même encore un peu loin. Et d'autant plus quand on voit les 2 équipes qui vont se rencontrer en finale, il me semble que c'est les 2 meilleurs de la compétition.
Hugo, est-ce qu'il y avait une stratégie de tenir le ballon Est-ce qu'il n'y a pas manqué parfois un peu de jeu au pied, d'alternance pour aller jouer chez eux? Est-ce que vous n'êtes pas parfois compliqué la vie en voulant jouer de chez vous, même si c'est ce que vous faites depuis le Il me semble pas qu'on ait quand même pléthore de munitions pour à la fois mettre de l'alternance. Il me semble justement que les 2 fois où on a mis du pied en bord de touche, j'aurais bien aimé qu'on conserve le ballon. Donc pour répondre à votre question, non, je pense qu'on s'est un peu trop séparé du ballon par moment. Même si, au regard de la possession qu'a eu le Leinster, on se rend compte que... Ce qui est dommage, c'est qu'on se rend compte que défensivement, on est quand même plutôt bien en place et on arrive vraiment à les faire subir. Sauf que les petites fautes et les petits moments clés tournent en leur faveur. Parce qu'ils maîtrisent leur rugby et que nous, malheureusement, on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là. Mais moi, je crois je suis très fier de l'équipe, très fier de ce qu'ils ont montré en termes d'engagement et d'investissement. Après, il faut aussi jouer avec la tête. Et donc, il faudra qu'on progresse et qu'on évolue dans notre... on va dire, notre panoplie est intéressante dès l'instant qu'on a la possession et le ballon. Il nous reste peut-être à travailler ce genre de situation pour le futur. Now, by my calculation, that's the first time you've been held troyless in 2019. Is Leinster's defence that good, or is Toulouse/French rugby still too impatient at the key moments? And I'm thinking about the intercept near the end. J'aimerais porter la lourde responsabilité du rugby français, mais je vais m'occuper de Toulouse. Et Dieu sait qu'on a fort à faire. Donc, la défaillance du rugby français, je ne pense pas qu'elle soit sur le plan offensif. En tout cas, sur notre campagne européenne et sur notre championnat, on fait partie de ceux qui essayons de jouer au rugby. Je ne vous dis pas qu'on le fait toujours bien. Pour autant, on est tombé très certainement contre la meilleure défense d'Europe. Donc, le grand écart entre notre championnat et cette défense-là est peut-être à remettre en cause, mais toujours est-il que si on est capable de progresser, on se rapprochera petit à petit de ce qu'est capable de faire le Leinster, avec, je l'espère, plus de réalisme offensif. Hugo, avec cette élimination aujourd'hui, le fait que vous soyez déjà qualifié en demi-finale du top 14, le prochain match en jeu? Non, on est qualifié dans les 6. En demi-finale, il faut quand même qu'on gagne encore quelques matchs. C'est vrai, c'est quasiment fait. Le prochain gros match, ça sera le 8 juin pour vous. Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être dur de garder le groupe sous influx jusque-là? Je crois déjà qu'on a 4 matchs, 4 très bons matchs à jouer. Si je vous les cite, à commencer par le premier, puisqu'on va à Castres la semaine prochaine, avec la réception de Pau, une coupure pour la finale européenne qu'on regardera avec grand plaisir entre nos amis irlandais et les Anglais. Et puis le déplacement à Bordeaux sur un match de gala qui s'annonce très ouvert en termes de jeu et la réception de Perpignan. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de se préparer au mieux à un match de phase finale supplémentaire. Donc oui, on va se poser, on en a déjà discuté avec le staff de notre organisation, on a planifié pas mal de choses. Mais on doit, nous, être capables de se pousser nous-mêmes dans nos retranchements pour justement préparer ce fameux match de ou barrage ou demi-finale. Et donc on se préparera pour le mieux. Mais il y en a quelques-uns qui sont sur le pont, à l'image d'Antoine depuis un bon petit moment. Jérôme enchaîne quand même beaucoup les matchs. On a un groupe qui est quand même pas non plus... avec un effectif dithyrambique ou en tout cas nombreux. Donc il va falloir qu'on pense un petit peu les plaies physiques, qu'on gère bien notre fin de saison et puis qu'on tire les enseignements de ce match parce que honnêtement il y a plein de choses qui sont intéressantes si on se regarde froidement et je crois que la défaite a parfois des torts, celle de ne pas jouer une finale de Coupe d'Europe, mais elle a de gros avantages, c'est de se regarder honnêtement dans le miroir et donc on va avoir du boulot sur les 1 mois et demi qui nous restent à vivre ensemble sur cette fin de saison. Merci beaucoup. Merci à tous.